Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous la fais avec un peu de retard, j'espère que vous me pardonnerez. Donc la dernière vidéo que je vous avais faite c'était sur la décompression de la colonne. La prochaine, ça sera certainement la prise de conscience de lordose. J'essaye de trouver un peu une cohérence dans les informations que je vous amène. Et celle-ci, j'ai décidé de vous faire une petite introduction avec quelques exercices neurodynamiques. Donc on va parler un peu de nerfs et je vais vous montrer des exercices simples qui pourront peut-être, je l'espère, vous aider dans certaines de vos pathologies si elles sont neurodynamiques, parce que c'est des exercices neurodynamiques. Donc, je vous avais dit que le système, vraiment, on est sur un système de tenségrité biologique, c'est-à-dire qu'on est sur la répartition globale de toutes les tensions. C'est que les muscles, c'est que les tendons et les ligaments eux-mêmes tendus font que les muscles compriment les articulations. Et donc, le système numéro 1, comme il disait Erwin Koch, c'est que la machine primaire de la vie, c'est l'appareil locomoteur. Comme je le répète tout le temps, c'est qu'il n'y a que le mouvement qui permet d'agir lui-même et sous-traitant de la mémoire. Et les deux sont, mouvement-mémoire. C'est qu'on peut avoir la meilleure calcul, la plus puissante force de calcul. Si on n'a pas ce qui unifie tout ce bordel, c'est-à-dire la mémoire, on n'a rien. Et donc, qui dit mouvement dit mémoire, parce que qui dit mémoire dit survie, tout simplement. Et je vous dis ça parce que voilà, vous êtes sur un système où les muscles et les fascias constituent les interfaces mécaniques des structures nerveuses. Vous êtes sur un système où la peau, c'est un cerveau mis à plat, et que le système, il y a un lien entre la sensibilité cutanée et les troubles neurologiques. Et ce fait, on le doit au docteur Henry Head, qui était un neurologue anglais, qui lui-même faisait ses expériences sur lui d'ailleurs, pour l'anecdote. Parce que la peau et le système nerveux partagent le même foyer embryologique. Donc souvent quand je dis, voilà, on veut toucher, comment on agit sur le corps, on tape dans l'intestin et sur la peau. Tu tapes dans l'intestin, ça va dans le cerveau, tu tapes sur la peau, ça va dans le cerveau. Moelle épinière, tout qui monte dans la moelle épinière, on coupe le circuit. Donc la moelle épinière, c'est vraiment comme une armoire électrique, avec des fusibles, pour faire simple. D'accord ? Et vous prenez en compte, le fait est que le plus long nerf, c'est le nerf vague, régénération-repos, système parasympathique, d'accord ? Et vous prenez en compte que le nerf trijumeau, c'est mastication, vision, sensation de douleur, sens du toucher, etc. Ce qui nous ramène encore une fois à que ce n'est pas les yeux qui voient, c'est le cerveau. Et donc vous avez justement le système sympathique, le système parasympathique, donc sympathique, combat-fuite, parasympathique, régénération-repos. Vous êtes sur deux systèmes binaires. Qui dit binaire, ils sont par essence instables. Aucun consensus possible. Il y en a toujours un qui tentera de remplacer l'autre. Donc je vous invite évidemment à acheter mon livre sur Amazon. Vous avez le lien dans la description. Et aussi les deux articles scientifiques qui sont disponibles sur Kern. Qui ont été publiés sur Hegel, qui était anciennement hébergé par le CNRS. Et j'espère publier un autre article, je vous l'ai dit, j'espère le publier cette année. Donc je vais l'écrire pendant les vacances et je verrai bien. Bref, excusez-moi. Et je vous dis ça parce que le nerf pudendal, c'est le plus petit. Et du coup, il peut subir toutes les contraintes environnantes. Parce que rappelez-vous, on est sur un système de tenségrité biologique. Que ce soit au niveau cellulaire, que ce soit au niveau musculaire, et même que ce soit au niveau nerveux. C'est-à-dire, et au niveau hormonal. Vous êtes sur un système de tension de la tête aux pieds, dans chaque cellule, au niveau de la membrane cellulaire qui détecte son environnement mécanique et convertit ces informations en signaux chimiques. La cellule, elle a une capacité de gonflement, donc une respiration cellulaire. Hop, elle respire, elle communique avec sa membrane et donc elle détecte un peu l'environnement de cette façon à l'aide de sa membrane et la membrane intègre ce comportement. Ça veut dire que la membrane cellulaire, c'est comme la peau de la cellule si on veut. Et du coup, on le sait même pour la peau que c'est la peau qui intègre le comportement puisque la peau module le message de douleur et la contraction musculaire qui est inconsciente. Donc à peu importe l'échelle, vous allez voir que le corps fonctionne de la même manière. C'est pour ça que je ferai une vidéo sur la respiration tridimensionnelle, qui est essentielle et que les kinés devraient apprendre, peut-être, c'est un des fondamentaux que les kinés devraient apprendre à leurs patients, en plus
de la vidéo que je vous ai faite sur le gainage et la position neutre. Et donc avec les fondamentaux, le contrôle postural, l'engagement préalable du transversé du périnée et la respiration. Mais là, ce n'est pas le même type de respiration. C'est que vous avez muscle superficiel, muscle profond. Et donc, je vous montrerai au niveau stabilisation abdominale, thoracolombaire, avec le lien respiration-psoas qui est essentiel à intégrer. Donc ça sera encore une vidéo suivante. Donc revenons à ce que je vous disais, parce que là on était parti sur les nerfs. Donc le nerf, il a une capacité, si tu veux, à dépendre de l'environnement de la même manière. Donc le nerf, il a bon dos. Ah, c'est une sciatique, c'est une ci, c'est une ça, c'est une sciatique, c'est une névralgie pudendale. C'est pas une étiologie, c'est pas une cause de cause. De quoi on parle, bordel, en fait, au bout d'un moment. De quoi, bordel, on parle. Donc vous savez que l'équilibre du dos, vous l'avez de manière acquise, cet équilibre sagittal du dos et du bassin, je comprends toujours le... Pour moi, le bassin, c'est déjà le dos. Comme je le disais, la hanche, c'est déjà le dos pour moi. Je suis désolé, les mecs. Vous avez le bassin, c'est le châssis. Les hanches, c'est les suspensions. Donc, au bout d'un moment, de quoi on parle? Merde. Et si tu veux, cet équilibre sagittal, il est acquis entre 5 et 12 ans. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé 5 et 12 ans, j'ai mon équilibre sagittal dans mon cerveau. Les schémas moteurs, ils sont comme ça. C'est mes schémas moteurs instinctifs. C'est ce morphotype prédisposant qui est le mien. Je vais être limité dans ma flexibilité posturale à telle ou telle posture prolongée, par exemple. D'accord? Et du coup, je vais être limité par ce morphotype. Et cet équilibre sagittal qui est le mien. C'est pour ça qu'on parle de lordose physiologique. C'est pas ta lordose, c'est pas la lordose du bassin, c'est pas le bassin il est tordu, oh c'est normal, personne n'est symétrique. Ta gueule. Au bout d'un moment, il faut le dire. Ta gueule. De quoi on parle? Si tu veux, il faut faire la différence entre une asymétrie positionnelle et de mobilité. Entre je suis né comme ça et je suis devenu comme ça. Donc si j'étais né, et je vous ferai une vidéo dessus, hein, je suis désolé. Si j'étais né avec une fausse jambe courte, avec une vraie jambe courte, pardon, de manière positionnelle, je le supporterai jusqu'à 3 cm. Si je suis né comme ça, même si j'ai 3 cm de décalage, je vais le supporter. Largement plus sur le plan frontal que sagittal, évidemment, mais je vais le supporter quand même. Par contre, une asymétrie de mobilité, même si ça ne se voit pas, on est sur des micro-mouvements traumatiques. Même si ça ne se voit pas, je cherche l'équilibre tout le temps. Mon cerveau ne s'arrête jamais de chercher l'équilibre. Parce que le cerveau contrôle la longueur tension dans le couple de force de manière permanente. Il va toujours chercher le meilleur schéma moteur. Mais le problème, c'est que quand il n'a plus les bonnes informations, il ne sait plus faire autrement, et il bug, et il merde. Pourquoi les nerfs feraient exception là-dedans? Ils ne font pas exception là-dedans. Donc les muscles et les fascias constituent les interfaces mécaniques des structures nerveuses. Il faut bien comprendre que le nerf, il n'est pas dead, il n'est pas mort, il a une plasticité de fou furieux. Le nerf, c'est rarement le problème en fait. Faut arrêter de, tu vois, faut arrêter. Ça, c'est très français, j'ai l'impression. C'est très français. Ouais, c'est une sciatique. J'entends tellement ces trucs-là. On va rappeler que où on a un syndrome canalaire, on a un syndrome neurodynamique. C'est-à-dire que où c'est un syndrome canalaire, la gaine du nerf, elle est héritée. Donc on va plus avoir des parésies, paresthésies, ce genre de conneries, des douleurs un peu intermittentes et lancinantes, où on va avoir un syndrome neurodynamique. C'est-à-dire que le nerf, il est irrité dans sa gaine et il est trop étiré. Donc là, on peut avoir plus de l'inflammation des tissus. Mais c'est toujours pareil. C'est que vous êtes sur un système qui dépend de toutes les contraintes environnantes et que les nerfs font davantage subir, ils subissent l'environnement plus qu'autre chose. Le nerf, il n'a rien demandé à sa vie. Il est là, il a besoin de glisser, il a besoin de coulisser. Donc s'il est contraint de manière environnementale au niveau de cette gravité terrestre, au niveau des forces environnantes, il va merder. D'accord? Donc canalaire, c'est-à-dire que c'est une neurocompression, vous l'avez compris, et que le muscle au-dessus, bah, il est épaissi parce qu'il ne marche plus correctement. Et du coup, comme il ne fonctionne plus, il s'épaissit, et par cet épaississement, il va comprimer le nerf qui est dessous. Donc avant de parler de nerfs, on parle de muscles, bordel, et de fascia, évidemment, on parle du système myofacial. On rappelle que le système myofacial, que la machine primaire de la vie, c'est l'appareil locomoteur, comme il le disait encore une fois Irvin Corr, que j'adore, qui est une base de l'ostéopathie, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'ostéopathes qui se rappellent de ça, parce qu'on ne les voit pas vraiment analyser les fonctionnements musculaires. Je vais te craquer, je vais te faire un thrust, crac, je vais faire un réflexe au niveau des ganglions
du système nerveux, etc. Donc tu vas sentir une relaxation, mais ça redémarre comme en 14, 2 jours après, parce que l'information, elle n'est pas intégrée, et que le système articulaire, il faut se servir de cette fenêtre. Tu as trusté, fais des exercices. Fais des exercices. Le truc de faut pas bouger après pendant 2 jours, ça n'a aucun fondement scientifique. Ça n'a aucun fondement scientifique, ce truc de 2 jours, j'attends, je me suis fait craquer. C'est bon, ça marche ou ça marche pas. Tu es censé te lever, tu vas pas te rebloquer, même si vraiment le bassin ne se déplace pas vraiment. Même si les vertèbres ne se déplacent pas vraiment, elles sont mises en contrainte. C'est totalement différent. On rappelle que la structure porteuse n'existe pas. Oscar de la classe de SVT, je le mets dans la poubelle. Il y a une histoire de suspension dans le système musculaire. Pourquoi les nerfs feraient exception? Donc on rappelle que les points triggers, comme les nerfs, peuvent faire des parésies et des paresthésies trompeuses, et donc que vous avez beaucoup de névralgie, de sciatalgie, de toutes ces conneries, et de pudendal, et on en passe, qui sont des syndromes myofasciaux complexes. Et dans tous les cas, le meilleur moyen d'irriguer un nerf, je vais être prudent, le meilleur moyen de faire en sorte qu'un nerf coulisse, ça serait d'agir sur la peau. Et pourquoi je dis ça? Parce que la peau, elle a une motilité, elle a besoin de bouger. La peau, elle permet le glissement des plans sous-jacents. Donc une peau qui adhère, tu sais que dessous, ça va merder jusqu'au niveau organique, jusqu'au niveau somato-viscéral. Tu vois, ça va merder dans les viscères carrément. Donc les Chinois avaient raison, c'est que la peau et le système nerveux partagent le même feuillet embryologique. Le docteur Henry Head, qui était un neurologue anglais, qui a fait le lien entre la sensibilité cutanée et les troubles neurologiques, faisait des expériences sur lui, et il a vu que vraiment la peau, c'est un cerveau mis à plat, bordel, et que je te touche, et que, voilà, tu es au courant. Ton cerveau, il est au courant. Donc la peau module le message de douleur et la contraction musculaire qui est inconsciente. Et forcément, les nerfs, ils sont pris en tenaille là-dedans, quoi. Tu vois, ils vont subir cet environnement. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, le nerf vague régénération-repos, c'est le plus long du corps humain. Et le nerf, il va marcher en concurrence, si tu veux, avec le nerf trijumeau, qui fait mastication, vision, sensation de douleur et sens du toucher. Donc, ce n'est pas les yeux qui voient, c'est le cerveau, encore une fois. Donc, vous êtes sur le système sympathique et le système parasympathique qui se font la guerre, parce qu'on est sur un système binaire. Pas de consensus possible, on aura toujours un système qui tentera de remplacer l'autre. Et de ce fait, le nerf, si tu veux, le plus petit du coup, c'est le nerf pudendal. Donc il a cette fragilité, le nerf pudendal, parce que c'est le plus petit. Donc il va subir justement, comme je vous le disais, cet environnement de contrainte, au niveau des forces de tension qui convergent, qui partent dans tous les sens, avec les chaînes qui merdent dans tous les sens. Et il passe dans le bassin, et le bassin, on est sur le carrefour postural, et toutes les chaînes myofaciales et neurophysiologiques, ascendantes et descendantes, elles montent, elles passent dans le bassin. Donc tant qu'on ne regarde pas la dynamique pelvienne, je ne sais pas de quoi on parle, encore une fois. Donc, voilà, je tenais à ce que vous preniez en compte ceci, que le nerf, il se régénère entre 1 et 3 mm par jour, si je ne dis pas de conneries. 1 mm c'est sûr, mais c'est même plus. Ça doit être, je sais plus, je l'avais lu que c'était encore plus en fait, en réalité. Je crois que c'est même 3, 2 ou 3. Donc vous imaginez la plasticité de régénération du nerf. Donc au lieu d'incriminer tout le temps les nerfs, incriminer le terrain, incriminer le mouvement. Et tout ce qui regroupe le mouvement, c'est l'intention, la planification, l'exécution. Et donc le type de fibre qu'on recrute, la dissociation des différentes ceintures. Les épaules, le bassin, la ceinture occipitale, d'accord? Et du coup, vous avez les ceintures qui se chevauchent et vous avez des algies qui se mettent en cascade avec ces compensations, d'accord? Et excuse-moi, c'est beaucoup d'informations même pour moi. Et si tu veux, du coup, je sais par exemple que les Belges avec des aiguilles en le dry needling, ils savent piquer des nerfs. Ils peuvent te piquer un nerf comme ça, pour le titiller. Ah oui. Et du coup, vous avez plusieurs types de plasticité, et le système nerveux périphérique ne fait pas exception à cette plasticité. Il en profite, et même grandement. C'est-à-dire que vous avez la neurogénèse, c'est-à-dire la création des nouveaux neurones. Vous avez la plasticité par l'expérience, on apprend par l'expérience, et comme la douleur
chronique, c'est une mauvaise expérience qui se répète, qui se répète, qui se répète, ça devient une plasticité anormale et pathologique. Donc comme les TOC, la dépression, etc. On est sur des plasticités pathologiques qui dépendent justement d'une mauvaise expérience trop de fois répétée et que l'hippocampe n'arrive plus à faire la liaison des souvenirs tout le temps correctement parce qu'il peut pas faire une bonne mémoire comparée puisqu'il compare que des mauvais souvenirs. Donc il va forcément perdre sa connectivité aussi avec le cortex préfrontal qui fait la conscience de nous, l'évaluation de la douleur, le langage, la conscience de soi, je vous l'ai dit, donc l'empathie, le rejet social, tout ça. Et donc on ne sait plus ce qui fait partie de nous. On perd ce lien de créativité, de planification dans le futur. Et comment on se perçoit nous par rapport à l'environnement. L'environnement est une source d'information directe. Et ça, il faudrait le rentrer avec un marteau-piqueur dans la tête de beaucoup de médecins. C'est qu'on est beaucoup plus sensoriel que psychologique. Et l'environnement est une source d'information directe. Et donc, il nous reste la plasticité réactive. C'est celle-là qui va nous intéresser. J'ai bientôt fini mon intro, vous en faites pas. Je vais vous montrer quelques exercices en neurodynamique juste après. Et vous avez la plasticité réactive qui va permettre justement de réparer les nerfs, si tu veux. C'est un système qui agit en termes de réparation. Donc vous l'avez dans le système nerveux central, au niveau microglie, qui est le système immunitaire du système nerveux central, qui vont un peu manger les débris du cerveau, si on veut. Et quand on dort, ce système se réveille d'ailleurs. Le système lymphatique, ça se réveille, tout ça. Par exemple, un chien, je l'empêche de dormir. Si je l'empêche de dormir pendant plusieurs jours, hein, je prends son liquide céphalorachidien, je l'injecte dans le crâne d'un autre chien, il va s'endormir tout de suite. Parce que le cerveau a besoin de se purger. Et donc le sommeil, c'est un médicament capital pour purger justement ces débris cellulaires au niveau du cerveau. D'accord? Et ça, c'est le système microglial. C'est les cellules gliales. Donc la microglie, c'est un type de cellule gliale, si j'ai bonne mémoire. Et vous êtes sur le système immunitaire du cerveau. Voilà. Et le système périphérique, si tu veux, il va bénéficier de ce système d'autoréparation de nerfs. Elle est largement supérieure au système nerveux central. Donc une lésion du cerveau, c'est beaucoup plus compliqué qu'une réparation d'un nerf dans le système nerveux périphérique. Et donc il faut arrêter de nous faire chier avec ça, parce que le nerf, il subit l'environnement. La plasticité réactive, je vous l'ai dit, elle est tellement puissante dans le système nerveux périphérique. Et il y a des consensus, même au niveau d'énervation, etc. À quel moment il y a des dénervations partielles, donc il faut qu'il y ait quand même un minimum, qu'il soit un minimum innervé le muscle pour se réactiver. Mais voilà, il y a quand même une large mesure, quoi. C'est que même si on ne récupère pas la totale capacité fonctionnelle, on a une marge de manœuvre qui est beaucoup plus flexible, supérieure et accessible facilement que le cerveau. Le cerveau, c'est beaucoup plus compliqué. Il va avoir besoin de... Comme il est plus complexe, il est beaucoup plus fragile. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le corps, c'est une complexité irréductible. C'est très bien quand ça marche, mais alors quand ça marche pas, ça marche, mais pas du tout. Et donc, c'est cette complexité qui rend le cerveau aussi fragile en cas de faille, quoi. Faille. Alors que le système périphérique, il est plus simple, et comme il est plus simple, il peut plus facilement se régénérer. D'accord. Donc le nerf, il peut repousser, je vous l'ai dit, entre 1 et 3 mm par jour, s'il a un bon environnement. Donc forcément, si le muscle s'épaissit, il va comprimer le nerf, ça va faire mal. On a une neurocompression, un syndrome canal-nerf, la gaine du nerf, elle est irritée, je vous l'ai dit. Et si il est trop étiré parce qu'il subit tous les muscles autour qui n'en peuvent plus, qui tirent dessus et les déformations de posture, eh ben le nerf dans sa gaine est irrité. Et donc, là, on a douleur. Donc, on sait qu'on va agir à large échelle et que viser simplement une expression pathologique qui est une... Moi, j'en parle jamais, moi. C'est que, voilà, tu veux traiter le nerf, tu traites le muscle, tu traites l'articulation, tu traites le système du mouvement, tu traites le modèle de Panjabi, c'est-à-dire système nerveux central, système ostéo-articulaire, et système myofacial. Et là, on est sur le putain de modèle de Panjabi. Et là, on est sur cette notion de noyau, psoas, respiration, carrefour postural, spino profond, et tout le bordel. Donc, et de la largesse d'esprit. Voilà, si vous devez, je vais faire les exercices, vous en faites pas. J'ai fait une longue intro parce que je tiens à ce que vous ouvriez vos cerveaux et que vous fassiez preuve de largesse d'esprit.
les semelles, je vois pas en quoi des semelles, ça va être utile pour une sciatique ou une névralgie pudendale ou toutes ces conneries, sachant que je vous l'ai dit, on supporte les asymétries positionnelles jusqu'à 3 cm. Une fausse jambe courte, une vraie jambe courte. Si je suis né avec une vraie jambe courte, je vais le supporter jusqu'à 3 cm. Donc au bout d'un moment, on est beaucoup plus flexible que ce que les podologues veulent nous faire croire. C'est qu'on n'a jamais vu un chien ou un chat avec une semelle. D'accord, je m'assois, elle sert à quoi ma semelle? À rien, je vais continuer à entretenir, à m'asseoir sur le haut de mes fesses au lieu de m'asseoir sur les ischions. Le bassin, il est tordu. La bascule pelvienne, elle a besoin de basculer. Toi, tu vas mettre une semelle dessous qui va verrouiller la bascule pelvienne qui déjà ne bouge pas assez. Aucun intérêt. T'es pas né avec des semelles, le bébé, il est pas né avec des semelles. Je prends j'adore les métaphores, les amis. Je prends une cuillère à café. Et ben, cette cuillère à café d'ADN, je prends une cuillère à café d'ADN, pardon, ça va trop vite. Je prends une cuillère à café d'ADN. Et ben, cette cuillère à café d'ADN, elle a plus d'informations que toutes les bibliothèques du monde réunies. Et tu veux me faire croire que la nature, qui est capable de faire des organismes tellement puissants et avec des capacités de régénération tellement élevées, comme l'étoile de mer, par exemple, l'étoile de mer, je lui arrache une branche, et ben avec cette seule branche, elle est capable de se régénérer en totalité. Il y a un type de verre, je peux le découper 200 fois, il va faire 200 verres. Je prends les tritons, les salamandres, je peux leur couper les pattes, même un œil, leur arracher un œil. Il y a des espèces de poissons, ils sont capables de régénérer des bouts de leur cerveau entier. Et tu veux me faire croire que j'ai besoin d'une semelle pour corriger, pour me soigner? Tu veux me faire croire? Tu veux me faire croire ça? Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter. Vous voulez vous poser les bonnes informations, vous voulez vous poser les bonnes questions. Les pieds, c'est qu'une projection du bassin sur terre. Donc le problème, c'est le bassin, les fléchisseurs de hanches, le recrutement, en fait, des différentes chaînes, dans quel ordre, et les différences de plans, plans profonds et plans superficiels, c'est-à-dire stabilisateurs globaux, stabilisateurs locaux. D'accord? Et donc, la respiration, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, elle a une importance plus que capitale. Et donc, je vais vous faire la prise de conscience de l'ordre dans la prochaine vidéo. Après, je vais vous faire celle sur la respiration tridimensionnelle. Et après seulement, j'y réfléchis, hein, je vous ferai celle, je pense, sur le renforcement du dos. Et après, je vous ferai le cou, l'épaule. Et sûrement, je finirai par les pieds. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices en neurodynamique si ça peut vous aider, quoi. Ok? Donc, exercice simple, par exemple. Si je veux faire coulisser quelques nerfs, tout simplement, regardez, je mets mon bras comme ça, et voilà. Là, par exemple, je fais du neurodynamique. Et je peux le faire dans n'importe quel sens, en vrai. Je peux le faire comme ça, je peux le faire comme ça. Hop, là, je fais du neurodynamique. Ok? Tu vois? Hop, hop. Et vous pouvez le faire, vous voyez? Hop, 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 ok? Et vous changez, regardez la main, comment je la mets. Je la mets comme ça. Hop, hop. Là, je fais du neurodynamique. Vous pouvez faire un sens, puis l'autre, par exemple. Hop. Faut que ça coulisse. C'est bien, c'est que ça fait aussi un peu de dissociation, malgré tout. Ça veut dire que ça fait travailler votre cerveau. Vous voyez, je galère un peu. Ça fait travailler un peu votre cerveau. Exercice neurodynamique simple. Vous faites un côté, vous faites l'autre. Dans n'importe quels exercices que je peux vous donner, ou que vous faites, pensez toujours à faire les deux côtés. Le côté sain comme le côté pathologique, parce que vous allez faire intervenir les neurones miroirs. Et les neurones miroirs, ils sont là pour nous faire comprendre que c'est le même système qui code l'action, qui le réalise. D'accord? Et que les neurones miroirs, ils vont faire hémisphère gauche, hémisphère droit, hémisphère gauche, hémisphère droit. Ah, ce côté-là fonctionne mieux que l'autre. On va prendre les informations de ce schéma moteur pour le mettre dans l'autre côté. Donc, travailler le côté sain comme le côté pathologique pour faire travailler votre plasticité cérébrale. Ok, les amis? Donc, truc simple. Là encore du neurodynamique. Regarde mon pied. Bon, on ne le voit pas trop. Regarde. Donc, voilà, je lève mon pied. Regarde, ma tête, je la mets en arrière. Et le pied, je le lève comme ça. Et voilà. Hop. Bon, en vrai, normalement, je suis censé prendre appui, mais là, j'ai pas d'appui. Hop, 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 hop. Et là, je fais du neurodynamique. Tout le monde comprend? Hop, 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 hop. Là, je fais du neurodynamique. Tout simplement. Regarde. Et aussi,
pouvez le faire assis. Donc ça, c'est pour ce qui est sciatique en vrai. Hein. Ça, c'est plus ce qui est sciatique. Donc vous asseyez sur la partie basse des fesses. Hop, hop, hop. Et voilà. Hop. Hop. Et là, vous faites coulisser. Hop. 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 Tout simplement. Et là, vous faites du neurodynamique. Vous prenez un tabouret, encore. Ouais, vous comprenez le principe, hein, c'est pas compliqué. Hein. Donc là, je mets mon pied sur ma chaise, mon tabouret. Et pareil. Hop. Hop. Là, je fais du neurodynamique. Hop. 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 Et vous faites l'autre sens, par exemple. Hop. 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 Et vous changez. Hop. 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 Par exemple. Hop. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous changez. Hop, 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 vous alternez. Il n'y a pas de règle en vrai. Ils disent qu'il y a des règles, mais en vrai. Donc ça glisse, il faut que ça glisse dans tous les sens. Le corps, il est censé pouvoir faire. Toutes les directions. Flexion, extension, latéroflexion, rotation. Il faut rien, fiez-vous à votre instinct et à votre feeling. L'important, c'est d'avoir une base sur laquelle travailler. D'accord? Et savoir ce que vous essayez de faire. Après, vous adaptez à votre cas et à votre ressenti surtout. D'accord? Et je vais vous en montrer un dernier qui est aussi tout simple. Vous vous asseyez, vous imaginez pas le temps que j'ai mis à régler le cadre. Hein. Là, j'ai mis au moins 5 minutes, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Pour qu'on voit, tu sais, que je puisse faire debout, assis, tu vois ce que je veux dire. Il y a de la préparation, Spielberg, laisse tomber. Et donc, vous vous mettez sur votre tapis. Et là aussi, je vais vous regardez comment vous faites. Vous mettez comme ça. Hop. Et hop. Là, je fais du neurodynamique. Hop. Et là, vous faites coulisser. Hop. Tout simplement. Et voilà, là vous avez une petite base d'exercice neurodynamique. Ok? Vous comprenez le principe. Donc je vous souhaite j'espère qu'elle n'était pas trop technique. Mais bon, c'est quand même important ce que je vous dis. Voilà. Donc pensez pas que nerfs, pensez muscles, pensez cerveau, pensez articulation. D'accord? Ok? Donc je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me consulter dans la vraie vie, comme d'habitude. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, ça fait plaisir et je vous fais des bisous. Je vous souhaite beaucoup de courage à tous. Je sais que c'est pas simple, je sais qu'il en faut. Et je vous fais des bisous les amis. À plus tard.